Vous n'êtes pas seul si vous vous sentez seul dans votre rôle d'aidant. Être proche aidant, c'est tellement prenant et dans ma dernière vidéo, je vous montre comment la solitude de l'aidant augmente un risque vital pour votre vie. Une étude anglaise montre que les proches aidants ont 7 fois plus de risques de dire qu'ils se sentent seuls, souvent ou même tout le temps. Et 71% des aidants qui travaillent se sont sentis seuls ou isolés au travail à la suite d'être devenus proches aidants. Et 57% des aidants ont perdu le contact avec des amis ou de la famille à la suite de leur responsabilité d'aidant. Donc la première chose à intégrer ici, c'est que vous n'êtes vraiment pas seul. Alors c'est peut-être pas suffisant, j'ai pas fini, mais pour certains d'entre vous, ça fera déjà quelque chose parce que ça validera votre ressenti. Si vous vous sentez seul et que vous vous dites que vous ne devriez pas, vous pouvez déjà lâcher la deuxième partie, la partie où vous ne devriez pas, et ça peut déjà changer les choses pas mal pour certains d'entre vous. Si c'est le cas pour vous, j'aimerais vraiment beaucoup que vous partagiez dans les commentaires, ça pourrait encourager d'autres personnes. Alors il y a en gros 2 façons de se sentir moins seul. La première, c'est d'apprendre à se sentir plus confortable, plus à l'aise dans sa propre compagnie. Et la deuxième, c'est de chercher plus d'interaction. Et les deux sont importants. Pour vous sentir mieux avec vous-même, vous pourriez prendre 10 minutes dans votre journée pour faire quelque chose qui a du sens pour vous. Vous pourriez lire, écrire, faire quelque chose de créatif. C'est vraiment ce que vous voulez du moment que ça vous rend content de passer du temps avec vous. Ça peut être faire vos ongles, regarder le ciel ou écouter une musique que vous aimez. Pour certains d'entre vous, 10 minutes pourraient diminuer votre sentiment de solitude. Ça peut paraître bizarre, mais ça vaut la peine d'être essayé, vous ne trouvez pas ? Vous pourriez aussi vous faire un massage de la main, du pied ou de la tête pendant quelques minutes. Pour certains d'entre vous, ça va faire que vous vous sentirez moins seul de vous occuper de vous comme ça. Ça mérite d'être essayé aussi. Vous pourriez aller dehors, vous cueillir un bouquet de fleurs si jamais vous avez un champ ou un pré ou de l'herbe ou quelque chose près de chez vous qui vous permette de faire ça. Ça fait toujours plaisir. Alors pour avoir plus d'interaction, vous pourriez prendre votre téléphone et appeler un ami, une amie, quelqu'un que vous aimez bien. Vous savez, la plupart des gens sont contents de rendre service et 10 minutes avec la bonne personne, ça pourrait vraiment changer votre état d'esprit. Vous pourriez aussi venir passer chaque mardi matin à 8h, heure de Paris, quelques minutes avec moi ici sur YouTube. C'est à ce moment-là que je mets en ligne mes nouvelles vidéos chaque semaine. Alors on recommande en général pas les réseaux sociaux pour diminuer le sentiment de solitude, mais néanmoins il y a peut-être un groupe Facebook ou un forum d'aidants que vous pourriez rejoindre, où vous vous retrouveriez avec des gens qui comprennent ce que vous traversez et ça peut être aidant aussi. Vous pourriez aussi chercher des solutions de répit pour votre proche, un endroit où il peut être pris en charge ou quelqu'un qui peut venir chez vous. Il y a beaucoup d'endroits où ça existe et si vous arrivez à mettre ça en place, vous pourriez utiliser le temps pour faire quelque chose de sociable, quelque chose en société ou en groupe. Peut-être qu'il y a un club près de chez vous qui propose des activités où on peut aller de temps en temps, ou alors il y a peut-être des amis que vous n'avez pas vus assez dernièrement. Peut-être qu'il y a des rencontres informelles au travail auxquelles vous pourriez participer, auxquelles vous ne participez d'habitude pas. Un petit temps de répit peut vraiment faire de très bonnes choses et faire une grande différence pour vous. Mais même si vous faites tout ça, vous aurez probablement encore parfois des moments de solitude. Donc je voudrais vraiment vous montrer comment gérer tout ça et c'est ce que je vais faire dans ma prochaine vidéo.